stratégie de richesse. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle le mindset de l'investisseur, ou si vous voulez, le mental de l'investisseur. OK? Alors, les investisseurs, surtout les professionnels, ceux qui gagnent de l'argent et qui font tout ça très très bien, qui ont l'habitude, eh bien, ils ont un certain état d'esprit. Ils ont un certain mental. Et déjà, ils commencent par chaque fois qu'ils font un investissement, ben, ils jouent pour gagner. Évidemment, vous allez me dire, mais je ne vais pas jouer pour perdre. Non, peut-être pas consciemment, mais souvent, beaucoup de personnes font cela inconsciemment. Chaque fois que vous faites des investissements, eh bien, vous jouez pour gagner. C'est très important cela, d'accord? Et de le faire ça. Et comment ils font ça? Eh bien, ils mettent les chances, les probabilités de leur côté, comme vous pourrez le faire également, d'accord? Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on fait ça avec une bonne analyse des investissements. On regarde quels sont les risques et quels sont les instruments de protection que l'on peut mettre en place. OK? Donc, quand on parle de risques, et tous les investissements ont des risques et en gros, tout ce qu'on fait dans la vie a des risques. Si vous voulez croiser la rue, traverser la rue, il y a des risques. Alors, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous allez traverser la rue au passage piéton. Vous allez attendre que le feu vert pour les piétons soit allumé. Et même comme ça, avant d'avancer, vous allez regarder à gauche, à droite et voir s'il n'y a pas quelqu'un qui vient à la dernière minute. Et une fois que vous avez pris ces précautions, vous traversez la rue. Okay? Et en principe, tout se passe bien. Mais est-ce que le risque est là? Oui, le risque est là. Mais les probabilités que vous puissiez traverser la rue en sécurité sont grandes si vous suivez ces protections, okay? Ces mesures de protection. Mais même comme ça, de temps en temps, il y a des personnes qui se font écraser par des voitures au passage clouté, avec le feu vert pour les piétons, etc. C'est des accidents horribles. Mais pour vous dire que le risque existe. Et dans tout dans la vie, le risque zéro n'existe pas. Donc, il faut juste être conscient et prêt à cela. Donc, il faut analyser le risque, d'accord? Et voir quel est le risque. Qu'est-ce qui peut se passer? Si ça passe mal, ça passe bien, comment ça se passe? Et si ça se passe ça? Et si ça se passe pas ça? Donc, on va analyser le risque, on va bien vérifier, le connaître, le calculer. Et une fois qu'on le connaît bien, ce risque ou ces risques, on va mettre en place les mesures de sécurité, les mesures de protection au cas où il y a quelque chose qui se passe, eh bien, on est protégé. D'accord? Donc, voilà ce qui est important dans ce mental d'investisseur. Mais tout ceci, pour pouvoir le faire, ça prend du temps et ça prend des connaissances. OK? Donc, quand on regarde ce petit graphique, vous voyez que vous avez là les connaissances et vous avez là le temps. Et vous avez la courbe qui dit ça prend du temps pour gagner des connaissances. OK? Vous voyez ça? Donc, c'est la courbe d'apprentissage et c'est très frustrant lorsqu'on est au début de l'apprentissage. On dirait, ah là là, mais oh là là, ouh là là, encore. Mais c'est comme ça dans tout ce qu'on fait dans la vie. Il y a une courbe d'apprentissage pour tout. Pour gagner des connaissances, il faut du temps, il faut de l'expérience, il faut des mauvaises décisions, il faut perdre de l'argent de temps en temps, il faut prendre des risques, etc. Et c'est comme ça que vous allez apprendre. Mais en le faisant avec attention, en mettant un maximum de protection de votre côté. OK? Donc, ça, c'est vraiment important. Et surtout, ça va vous permettre, une fois que vous commencez à maîtriser cela, vous commencez à créer des actifs, à apprendre à mettre en place des actifs. Et là, on prend la notion d'actif qui est celle du père riche, père pauvre, Robert Kiyosaki, et non pas celle de la banque. Okay? Alors, on prend un actif. Qu'est-ce que c'est qu'un actif? L'actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Et un passif, c'est quelque chose qui prend de l'argent de votre poche. OK?
Donc, c'est vraiment important ces deux nuances, ok? L'actif et le passif selon là. Alors, si vous allez voir à la banque, est-ce que la banque, et vous allez voir votre maison, la maison que vous avez achetée, vous avez un prêt hypothécaire, et est-ce que votre maison est un actif? Eh bien, la banque va vous dire oui. Et elle a tout à fait raison, parce que pour la banque, votre maison est un actif, puisque ça lui fait entrer de l'argent tous les mois. Pour vous, c'est un passif, parce que vous payez, vous sortez de l'argent tous les mois. Vous comprenez cette subtilité? Vous voyez? C'est important d'être conscient de cela et de comprendre comment ça fonctionne. D'accord? Donc, quand vous avez ça, ce principe d'actif et de passif, eh bien, vous avez là votre compte d'exploitation avec les entrées et les sorties. Et puis là, vous avez votre bilan avec l'actif et le passif. OK? Donc, vous voyez l'actif, le passif, les entrées, les sorties de votre compte d'exploitation. Et donc, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez mettre en place des actifs qui vont faire entrer des revenus dans votre colonne du compte d'exploitation. D'accord? Jusqu'au moment où les entrées qui viennent de ces actifs vous permettent de vivre la vie que vous voulez et vous n'êtes plus obligé d'échanger du temps contre de l'argent. OK? Donc ça, c'est ce qu'il faut mettre en place. D'accord? Donc c'est important de vous rendre compte de cela. Et qu'est-ce que vous pouvez faire comme actif? Eh bien, vous avez par exemple des entreprises, des business. C'est peut-être le plus difficile quand on met en place des actifs. Le plus difficile, c'est de développer son propre business. On peut, et que ce soit un vrai business et non pas un job qu'on se paye soi-même, mais mettre en place un système avec une affaire qui tourne. Eh bien, ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez faire des investissements immobiliers, vous pouvez faire de la propriété intellectuelle, vous pouvez écrire des livres, développer des brevets, de la musique, des cours, etc. Des choses que vous pouvez mettre en place, créer, et puis que vous vendez, et encore, et encore, et encore. Et pour ce travail qui a été fait une fois, vous êtes payé de façon continue. Okay? Vous pouvez également mettre en place des investissements qui vous rapportent des dividendes régulièrement, et tout ça. Okay? Donc ça, ce sont les actifs, un portefeuille d'actifs que vous pouvez mettre en place. Et si vous ne savez pas comment mettre en place des actifs, comment développer votre intelligence financière et tout ça, eh bien, au Access Club, nous sommes là pour vous aider et on peut vous aider à mettre tout ça en place. Donc, l'Access Club. OK? Donc, on vient de lancer un instrument qui permet de générer du cash tout de suite et ensuite de pouvoir développer votre intelligence financière et puis de faire des investissements à travers la construction d'un portefeuille qui va vous ramener de l'argent à court terme et à long terme. OK?